le peuple de Had et la cité d'Iram. Ils bâtirent des palais dans le désert, défiant le ciel, mais en 7 nuits et 8 jours, le vent balaya jusqu'à leur nom. Dans les vastes étendues du sud de l'Arabie, un peuple d'une puissance inégalée régnait, le peuple de Had. Le Coran les décrit comme des bâtisseurs géants, dressant des colonnes que nul n'avait jamais érigées dans le monde. La cité d'Iram, symbole de grandeur. Ils vivaient dans la région d'Al-Ahqaf, les dunes de Rub el-Khali, et leur prospérité était telle qu'ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Après le déluge qui anéantit le peuple de Noé, la terre avait retrouvé la paix du silence. Les générations suivantes vivaient encore sur le souvenir du monothéisme pur transmis par les survivants de l'arche. Mais avec le temps, l'oubli s'installa, et les Had furent, selon les anciens exégètes comme Ibn Kathir et Al-Tabari, les premiers à réintroduire l'adoration des idoles après le peuple de Noé. Les récits anciens préservés dans les chroniques rapportent que les Had adoraient 3 grandes idoles, Samoud, Sada et Hiba. Leur puissance les aveugla, leurs temples devinrent des symboles d'orgueil, et leur cœur s'éloigna du Dieu unique. C'est alors que Dieu leur envoya le prophète Hud, alayhi salam, pour leur rappeler d'où ils venaient et les avertir de ce qui les attendait. Il les appela à la droiture et à l'adoration du Dieu unique. Mais, enorgueillis par leur richesse et leur force, ils rejetèrent son message. Certains récits non coraniques, transmis par des conteurs anciens, racontent que leur roi, Shaddad ibn Had, voulut rivaliser avec le paradis. Il aurait fait bâtir une cité d'or et de pierres précieuses, Iram, pour que son nom vive à jamais. Pour seule réponse à leur défiance, ils reçurent un souffle puissant. Un vent impétueux, glacial et furieux souffla sur leur cité, 7 nuits et 8 jours consécutifs. Les tempêtes hurlèrent sans trêve, arrachant tentes et colonnes, projetant les hommes au sol, comme des troncs de palmiers évidés. Quand le silence revint, plus rien ne subsistait. Les sables couvrirent leur demeure et Iram disparut, englouti dans les dunes. Des millénaires plus tard, le mythe d'Ubar, l'Atlantide des sables, fascinait explorateurs et archéologues. En 1992, une équipe dirigée par Nicolas Clapp et Juris Zarins, en collaboration avec la NASA, utilisa des images satellites radar pour repérer d'anciennes routes caravanières enfouies sous le désert. Elles convergeaient vers un point, dans le Dhofar, au sud de l'Oman. Sur place, des ruines furent découvertes, murs écroulés, puits, tours effondrées. Certains y virent la cité d'Ubar, d'autres simplement un carrefour du commerce de l'encens, effondré naturellement dans une cavité du sous-sol. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Après la disparition des Had, un autre peuple leur succéda, les Samoud. Eux aussi furent comblés de puissance et d'abondance. Eux aussi bâtirent des cités majestueuses, non plus dans des dunes, mais taillées à même la roche. Et comme leurs prédécesseurs, ils oublièrent les leçons du passé et prirent les montagnes pour forteresses, la richesse pour bouclier, et tournèrent le dos à leur prophète Salih, alayhi salam, tout comme les Had avaient rejeté Hud, alayhi salam. Et je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet. 2 peuples, 2 époques, mais un même orgueil et un même destin. Ainsi qu'elle ait été une cité ou un empire de sable, Iram demeure un symbole, celui de l'inconsciente vanité qui aveugle l'homme à son propre détriment. Un peuple qui crut pouvoir rivaliser avec le ciel et dont la mémoire repose aujourd'hui sous les dunes silencieuses du Rub el-Khali.